Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va poursuivre notre étude sur ce merveilleux texte de Eshet Haïl. Texte que l'on lit en général dans certains foyers le vendredi soir et qui se veut être une louange à la femme juive. Ce texte a été écrit initialement par le roi Salomon. Et comme nous l'avons dit dans le cours précédent, eh bien en fait, le roi Salomon s'adresse et décrit chacune d'entre nous dans les versets du Eshet Haïl. Dans chaque verset, en fait, nous sommes amenés à découvrir une nouvelle force qui se cache, que l'on ne soupçonne même pas et qui est à l'intérieur de nous. Alors aujourd'hui, on va étudier le verset numéro 5. Aïta kainot socher numerhat tavi lachma. Je vous les montre en hébreu et je vous les traduis en français. Je ne sais pas si vous voyez. On est là. Aïta kainot socher numerhat tavi lachma. En français, ça donne pareil à un navire marchand. Elle amène de loin son pain. Et le titre du cours, c'est quoi? Quelle est cette force qui se cache derrière ce verset? Eh bien, en fait, c'est cette capacité à agir sans attendre de validation extérieure. Vous allez me dire, mais quel rapport entre un navire marchand, ce qu'on décrit de la Eshet Haïl, bon déjà c'est bizarre de comparer une femme à un navire, mais bon, soit, avec ce qu'on va étudier ensemble. Alors pour ça, il faut comprendre un petit peu quelque chose de fondamental par rapport à notre Torah, par rapport au Tanakh. En fait, on raconte que quoi? Que à l'époque de la gouvernance grecque en Eretz Israël, le moment en fait, si vous voulez, de Hanouka, à peu près un siècle avant Hanouka, eh bien, il y a un roi qui s'appelait le roi Ptolémée, qui a dit, mais ces juifs, ils sont extraordinaires, ils sont doués de sagesse et de sagacité, ils sont incroyables, sûrement que c'est leur Torah qui leur donne tellement d'intelligence, donc je vais leur demander de traduire la Torah en grec, de façon à ce qu'après elle soit universellement accessible à toutes les personnes, quel que soit le langage. En fait, Ptolémée, il a initié Google Translate. Et les sages n'ont pas eu d'autre choix que d'accéder à sa demande, puisque vous imaginez qu'à cette époque-là, sinon c'était la peine de mort. Et donc, ils l'ont fait, mais la mort dans l'âme. Et nos Chachamim, suite à cela, en décrivant cet épisode, on dit que le jour où la Torah a été traduite en grec, 3 jours d'obscurité se sont abattus sur le monde. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on jeûne le jour du 10 Tevet. Chaque année, le 10 Tevet, on jeûne. Et une des raisons, c'est parce que la Torah a été traduite en grec. Là, vous allez me dire, mais attends, c'est pas normal. C'est génial comme idée. La Torah accessible à tout le monde. On peut la lire en français, on peut la lire en anglais, the Holy Bible. On peut la lire, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre nationalité. Pourquoi les Chachamim, pourquoi les sages ont été aussi rabat-joie, si je puis dire, et ils ont décrété qu'en fait c'était terrible? Eh bien pour la raison suivante, c'est parce qu'en fait le pire, c'est de croire que la Torah, en fait c'est sa traduction. Que vous ouvrez le livre de Eshet Haïl et en fait vous lisez en français et on nous parle de quoi? On nous parle d'une femme qui a acquis un vignoble, qui a planté un vignoble, qui a acquis un champ, qui tricote. Là, on nous dit qu'elle est comparable à un navire. On se dit, mais quel rapport avec moi? Quel rapport avec moi au 21e siècle? Je tricole pas, j'ai pas de champ, j'ai pas de vignoble. Et hop, on ferme le livre et on se dit, cette Torah, elle n'est pas pour moi. Et ça, c'est en fait, la pire des choses, c'est de croire que tout ce qu'on lit, c'est à prendre au pied de la lettre. Dans chaque verset de la Torah, Hachem a mis une intelligence infinie qui fait que quand je lis ce verset, il s'adresse à moi, à toutes les générations qui m'ont précédé, à toutes les générations qui vont me suivre. Elle s'adresse à chacun d'entre nous depuis
la création du monde jusqu'au temps messianique. Et le pire, c'est d'en rester là. Nous dit le Harizal, le Hari Akadosh, il nous dit, tu sais, la Torah, elle comporte 600 000 lettres. Waouh! Derrière chacune de ces 600 000 lettres, eh bien, se cachent 600 000 messages. C'est pour vous dire à quel point le nombre de messages que veut nous faire passer la Torah est en fait infini. Alors, nous n'allons pas croire que ce soir, nous allons parler de navires et de marchands et de pain. Nous allons comprendre symboliquement tout ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Et vous allez voir que la leçon, elle est ô combien actuelle à l'heure des réseaux sociaux et ô combien actuelle dans notre confinement présent. Alors allez-y, on commence. On a dit que quoi? Que le roi Salomon, il compare la femme à un navire. Bizarre, pourquoi un navire? Il nous dit également qu'elle va très loin pour chercher ses provisions. Ok, mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors en fait, le Rav Jacobson, il explique comme ça. Il dit que le navire, eh bien ça représente toujours l'ambition. La Eshet Rahil, elle est super ambitieuse. Elle est extrêmement ambitieuse. Ambitieuse dans quoi? Dans la recherche spirituelle. La Eshet Rahil, elle n'a de cesse de vouloir toujours s'enrichir encore plus spirituellement. Et pour ça, elle n'a pas peur de faire des kilomètres, à l'instar de ce navire marchand. Elle n'a pas peur de quoi? De, par exemple, choisir une école pour ses enfants, qui est une école bien, avec des bonnes valeurs, qui est une école religieuse, certes un peu plus loin de chez elle. Ça fait que du coup, chaque jour, c'est vrai, elle se fait 10-15 minutes de bouchon en voiture en plus. Mais quoi? Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'elle sait qu'à ce moment-là, ses enfants, ils sont en train de se remplir de Torah. Elle n'a pas peur elle-même de se fixer un rendez-vous. Elle sait que tous les mardis matins, elle a son cours de Torah. Et quoi qu'il arrive, eh ben, elle ne bouge pas. Et même s'il pleut, elle va prendre la route et elle va aller à son cours. Elle n'a pas peur. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de se remplir spirituellement, la Eshet Rahil, elle ne ménage pas ses efforts. Pareil par rapport à son mari. S'il a un cours, un soir par semaine, eh ben, elle va prendre sur elle en se disant, bon, c'est vrai que ce soir, il ne sera pas là, il ne va pas m'aider, je ne vais pas pouvoir profiter de lui, mais je suis satisfaite qu'il se construise spirituellement. En fait, c'est ça l'ambition de la Eshet Rahil, c'est ça ce que ça symbolise, ce navire qui va très loin, qui fait des efforts pour pouvoir justement ramener de la marchandise. De quelle marchandise on parle? Eh bien, on parle de cette merveilleuse marchandise qui s'appelle la Torah. Et regardez la suite du verset, comme c'est extraordinaire. On nous dit, mais Merchak Tavilachma, de loin, elle amène son pain. Pourquoi on nous dit que cette marchandise, c'est du pain? Parce que le pain, c'est extraordinaire. Quand je le mange, eh bien, il va tout d'un coup faire partie intégrante de moi. De la même façon, la Eshet Rahil, quand elle va à un cours de Torah, c'est pas juste pour avoir le plaisir philosophique de discuter, c'est pas juste pour entendre de belles idées, mais c'est pour qu'en fait ces idées-là, eh bien petit à petit, à son rythme, et chacune son rythme, eh bien ça fasse partie intégrante d'elle. Elle sort d'un cours sur la colère et elle se dit, ah ouais, j'aimerais vraiment bien progresser dans ce domaine. Tiens, l'orateur, il a dit un petit truc, et bien ça, je vais essayer de l'appliquer. La Eshet Rahil, elle dit, comme le Ramban disait à son fils, dès que tu sors d'un cours de Torah, demande-toi toujours de quelle façon, eh bien, tu peux faire opérer ne serait-ce qu'un mini changement chez toi, mais que ça ne te laisse pas indifférente. Et c'est pour ça que la femme, eh bien, on la compare à un navire, elle se plonge dans la Torah et ainsi les idées qu'elle va apprendre, eh bien, ça s'agrège petit à petit à son identité pour finalement faire transformer sa nature et que en fait ces messages de Torah créent chez elle une seconde nature. Vous allez me dire, bah alors quoi? Donc la Eshet Rahil, c'est quoi? C'est celle qui va à des cours de Torah et à la fin, elle devient autre.
Comme vous savez, ces gens qui disent « Oh là là, depuis qu'elle est devenue religieuse, elle a vachement changé. Oh là là, elle s'habille plus comme ça. On ne peut plus raconter les potins. » Détrompez-vous. Quand on se remplit spirituellement, quand on se construit spirituellement, puisque c'est de ça dont il s'agit, Rav Jacobson dit « Le navire est une construction humaine. » De la même façon, la Torah, ça me construit humainement. Et bien, lorsque on se construit, et bien, en fait, on ne devient pas une autre, on devient soi-même. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on repère les étincelles qu'on a à l'intérieur de nous et en fait, on les cultive et on les fait proliférer pour finalement développer le meilleur côté de nous-mêmes. Donc en fait, la Eshet Raïl, c'est pas qu'elle devient quelqu'un d'autre, c'est qu'elle devient plus elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, le Zohar, les maîtres de la Kabbale ne manquent pas de nous faire remarquer quelque chose. Aïta kaniot socher, elle est comme un navire. Onia, c'est un bateau. Qu'est-ce que j'entends dans Onia? Qu'est-ce que je lis d'ailleurs? Ani, Aleph, Nun, Yud, je. Lorsque je me plonge dans la Torah, finalement, c'est pour mieux me découvrir moi-même. Et la Eshet Raïl, elle a conscience. Elle a conscience qu'elle ne ressemble à aucune autre personne sur Terre, ni à sa voisine, ni à sa sœur, ni à sa collègue, ni à sa cousine, ni à sa copine, ni à personne. Elle est unique. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a créée unique. Et elle a conscience de sa singularité. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental d'avoir conscience à quel point on est unique et à quel point, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on est sa fille chérie, on est sa fille unique. Et je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait l'acquisition il y a quelques jours d'un nouveau téléphone. J'avais un téléphone vraiment pas du tout, comment on appelle ça, sophistiqué, d'accord? Donc c'est, voilà, au niveau des vidéos, etc., ça donnait rien. Donc j'ai investi dans un téléphone un peu plus sophistiqué et il y a quelque chose qui me fait rêver. Alors, celles qui me connaissent, vous savez que moi, c'est pas du tout la technologie qui me fait rêver, je m'en fiche complètement. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que pour le débloquer, eh ben, je dois mettre mon empreinte digitale. Pourquoi ça me fait rêver? Parce que au niveau du sens, c'est extraordinaire. À chaque fois que je le débloque, eh bien, je me souviens que je suis unique. Que mon empreinte digitale, eh bien, il n'y a personne d'autre au monde qui l'a. Et les enfants, ils sont complètement hallucinés. Ils disent, c'est pas possible. Attends, moi j'essaye. Attends, moi j'essaye. Attends, peut-être si on essaye tous, on va arriver à avoir la même. Eh ben non. La tienne, la tienne, la tienne, la tienne, la tienne. Toutes sont uniques au monde. Et d'ailleurs, quand on va aux États-Unis, c'est pareil. On met nos empreintes digitales et au service d'immigration. Et là, on se dit, mais c'est incroyable. Parmi, je ne sais pas combien, 450 millions d'Américains, et ben, voilà, moi qui arrive, qui débarque, et ben, il n'y a personne qui a la même que moi. Et en fait, ça, si vous voulez, c'est une allusion qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans notre corps, justement, pour nous faire comprendre que l'on est unique et que l'on ressemble à personne. Et ça, la Eshet Raïl, eh ben, je peux vous dire qu'elle en a bien conscience. On continue. Et le Rav Jacobson, il nous explique que l'eau en hébreu, c'est du pluriel, ma'im. Eh bien, ça représente quoi? Ça représente la société, ça représente les gens. Et il nous dit quoi? La femme, qui elle est comparée à un navire. Comme on a dit, un navire, c'est une construction personnelle. Et donc, comme elle est construite intérieurement, eh bien, elle ne sombre pas dans le jeu de la pression sociale. En fait, elle parvient à construire sa personnalité propre, parce qu'elle apprend qui elle est grâce aux enseignements de Torah, mais elle ne devient pas ce qu'elle est parce que c'est la société autour qui lui impose. Et alors là, en vérité, on découvre quelque chose de très 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 subtil. En fait, elle est construite et elle ne sombre pas dans le jeu de la société.
Elle s'en fiche du camp d'Iraton et du m'as-tu vu. C'est bon, c'est clair. Mais quand même, le Rav Jacobson nous fait remarquer qu'il y a un contact entre le navire et l'eau. Ça se touche. Donc elle n'est pas déconnectée du monde. Eh bien en fait, le Rav Jacobson, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit Naïchet Raïl, elle sait jouer le jeu de la société. Elle sait en fait profiter de ce qu'on appelle la pression sociale positive. Ah, pression sociale, vous allez me dire, mais quelle horreur, c'est quoi pression sociale? Eh bien, pression sociale, il y en a des négatives et il y en a des positives. Ah oui, lesquelles? Eh bien, par exemple, il y a des communautés ou des sociétés où finalement c'est très mal vu de faire du commérage. Si je vais dans une communauté comme ça et que je leur dis « Ah là là, il faut que je vous raconte le dernier potin », on va me regarder, on va dire « Bon, bah alors celle-là, elle n'a pas vraiment compris l'état d'esprit de notre bande de copines. » Ou si je leur dis « Oh là là, lui, il a fait une arnaque au président incroyable », on me dit « Mais comment tu peux admirer quelqu'un qui arnaque les gens? C'est impossible. » Eh bien, en fait, la Eshet Raïl, elle sait s'entourer de gens bien comme ça. Elle sait s'entourer de gens qui sont bienveillants les uns avec les autres. Où il y a des gens où on essaye de se faire du bien les uns avec les autres. On essaye de faire du chesed, on essaye de faire des actes de bonté. Et que dans ce genre de communauté, eh ben, ça ne se fait absolument pas de dire des commérages ou de faire des arnaques. Elle sait s'entourer de personnes de valeur qui s'entraident et qui sont bienveillantes les unes avec les autres parce que ça l'attire vers le haut. Mais à l'instar du navire, elle ne tombe pas dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va construire en elle ses décisions, ses valeurs, eh ben, c'est tout ce qu'elle a appris dans les cours de Torah, tout ce qu'elle a appris au niveau des valeurs, au niveau spirituel. Mais quoi? Elle ne va pas tomber dans le jeu de la société. Elle ne va pas faire du bien pour le camp d'Iraton ou pour le m'as-tu vu. Non, elle va faire du bien parce que c'est comme ça qu'elle s'est construite. Et c'est ça qui l'inspire. Donc quoi? Donc ces standards, ils resteront toujours personnels et ne seront jamais fixés ni par la société, ni par aucune source extérieure, si ce n'est quoi? Son appel intérieur qui a été éveillé par les enseignements de Torah. Extraordinaire. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. Et nous avons vu la dernière fois que le roi Salomon, lorsqu'il a composé le Eshet Raïl, eh ben, il a été vraiment extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière chaque verset de Eshet Raïl, eh bien en fait, il faisait une allusion à une grande femme de la Bible. Donc nous avions vu la dernière fois, par exemple, Darsha Temer Ofishtin, il s'agissait de Léa. Et là, Aïta Kainot Socher, elle est comme un navire, il s'agit de Rachel. Et là, vous allez me dire, quel rapport avec tout ce que l'on vient d'étudier? Alors venez, on va expliquer ça ensemble, c'est magique. D'abord, rappelons un petit peu l'histoire de Rachel. Rachel, eh bien, a rencontré Yaakov près du puits et la Torah nous décrit que ça a été l'amour at first sight, love at first sight, l'amour au premier regard. Évidemment que lorsque la Torah s'exprime comme ça, c'est pas pour nous faire un coup de foudre hollywoodien ou nous parler d'une rencontre comme on les voit dans les films type Coup de foudre à Notting Hill. Non, c'est pour nous décrire quelque chose de beaucoup plus profond. C'est qu'en fait, Yaakov a vu en Rachel celle qui allait le compléter et qui allait lui permettre de remplir sa mission, qui était de fonder le Ham Israël, de reprendre toute la continuité de nos patriarches. Et vice-versa. C'est ce que Rachel également a vu en Yaakov. Et donc, la date du mariage était fixée. Et Rachel, qui connaît son fourbe de père, eh bien, a prévenu Yaakov et lui a dit, tu sais, eh bien, peut-être que le jour de notre repas, mon père va faire des siennes. Je sais pas, je le sens pas. Donc, si jamais, je sais pas, comme ça, hein, ça paraît fou, mais pourquoi pas, eh bien, il prévoit de finalement échanger ma sœur avec moi sous la choupa, je vais te communiquer des signes. Et elle lui a communiqué le signe.
Il lui a dit, tu me demanderas ce qu'est le mot de passe et je te répondrai. Alors, entre parenthèses, elle lui a répondu quoi? Chana. Chala, Nida, Adlakat, Nerot. Ce sont les 3 mitzvot de la femme. Le prélèvement de la chala, le fait d'aller au mikvé et l'allumage des bougies. Vous voyez que ça remonte à loin cette histoire. Et Yaakov donc accepte. Et arrive le jour de la choupa de Rachel et Yaakov. Et évidemment, comme elle l'avait senti, eh bien Lavan, le père de Rachel, vient la voir et lui dit « Ma chérie, enlève ta robe. C'est pas toi qui vas aller sous la choupa, c'est ta sœur, Léa. » À ce moment-là, Rachel te dit « Pas de problème, j'enlève ma robe, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Léa va aller sous la choupa, il va lui demander le mot de passe, elle ne saura pas quoi dire, il va découvrir le poteau rose et c'est bon, ça va mettre fin à toute cette histoire. » Sauf que quoi? Sauf qu'en fait, à cette époque-là, les mariages se faisaient un peu comme en ce moment dans le confinement. Eh bien, ils se faisaient en tout petit comité restreint. Il y aurait dû avoir en fait à ce mariage Yaakov, Rachel, sa sœur, son père et c'est tout. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle entend comme ça des voix. Elle entend des voix. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de monde? Elle ouvre le rideau et elle se rend compte que Lavan a invité toute la ville à son mariage. Et là, elle se dit, yo, mais si finalement on fait ce qu'on avait prévu, qu'il lui demande le mot de passe, qu'elle lui dit je sais pas, mais alors en fait, elle va se taper la chouma de sa vie. Mais peut-être que elle va être la risée de tout le monde. Peut-être que finalement, que Dieu préserve, elle va finir vieille fille à cause de ça. Je peux pas te laisser faire ça. Et là, non seulement elle donne la robe de mariée à sa sœur, mais elle lui donne le mot de passe. Et surtout, elle lui donne finalement l'opportunité d'être la femme de Yaakov. Elle a vraiment cédé son destin pour le bien-être de sa sœur. Et suite à cela, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est vrai que Rachel finalement a pu également se marier avec Yaakov 7 jours après. Mais elle aurait pu se dire, bon bah, après la bonne action que j'ai faite, Hachem, j'espère, là, ça va être le jackpot, hein. Mais tu parles, qu'est-ce qu'il attend derrière ça? La stérilité. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, elle n'arrive toujours pas à avoir d'enfant. Et à côté de ça, Léa qui enchaîne les grossesses. C'est pas possible. Et là, on a envie de dire, mais Rachel, c'est sûr que tu dois détester sa sœur. C'est sûr que tu dois regretter ce que tu as fait. C'est sûr que tu dois t'en mordre les doigts. Et là, le Midrash, il nous dit, mais c'est mal connaître Rachel. C'est écrit comme ça. Que quand elle s'est adressée à Kadosh Baruch Hu, elle lui a dit, Lo kanitiba, j'ai pas envié ma sœur. Je n'ai pas regretté ce que j'ai fait. À aucun moment, je n'ai regretté ce que j'ai fait. Là, tu dis, c'est pas possible. C'est surhumain. Alors, entre parenthèses, oui, c'est surhumain. Oui, c'est surhumain. Mais lorsque la Torah nous décrit des attitudes comme ça, c'est toujours pour nous dire, à ma portée, c'est possible. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2020, on ne va pas te demander de donner ton mari à ta sœur, ça n'a aucun sens. Mais par exemple, de te sacrifier, entre guillemets, pour l'autre, d'inviter cette personne que tu n'avais pas du tout envie d'inviter, mais bon, elle est toute seule et quand même, et ça lui ferait de la peine. Allez, c'est bon, ta belle-sœur, invite-la, ou ta copine, cette fille à qui tu en veux, invite-la. Quand la Torah nous décrit l'attitude de Rachel, nous dit elle s'est donnée pour l'autre, elle a fait preuve d'abnégation, c'est pour que nous aussi, déjà, on puisse en prendre les fruits à notre niveau. Mais la deuxième chose que je voulais dire, c'est la suivante, c'est Rachel, elle a été tellement surhumaine sur ce coup, qu'on raconte que des années plus tard, eh bien, lorsque les Juifs sont partis en exil, eh bien, les patriarches
sont venus à Kadosh Baruch Hu et ont imploré, ils ont dit, oh Hachem, s'il te plaît, fais-les revenir en Eretz Israël. Abraham, il a essayé, il a dit, regarde, tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'étais prêt à sacrifier mon fils. Non. Yitzhak, il essaye. Non. Yaakov, il essaye. Non. Moshe Rabbeinu, il essaye. Non. Rachel Emenu, elle dit Hachem, j'ai pas été jalouse de ma sœur et je n'ai jamais regretté ce que j'ai fait. Et là, Hachem y répond et dit, waouh, Yesh Sachar Lepeulater, toi, je vais t'exaucer. Toi, je vais t'accorder. Tu as fait quelque chose où tu t'es dépassé, eh bien moi aussi, entre guillemets, je paraphrase bien sûr, moi aussi, entre guillemets, je vais me dépasser. Je vais dépasser et je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Et même s'ils étaient destinés à être exilés, eh bien je vais les ramener sur leur terre. C'est la force de Rachel Imenu. Donc oui, ce qu'elle a fait, c'était surhumain. Et à aucun moment, elle n'a regretté ce qu'elle a fait. Et regardez comme c'est extraordinaire. Regardez, on nous dit que quoi? Que derrière ce passouk se cache Rachel avec son fils Yosef. C'est comme ça que s'exprime le Midrash. On nous dit qu'en fait le navire c'est Yosef. Et vous allez me dire, mais quel rapport avec Yosef? Ben Yosef, comme sa mère, il a fait un acte d'abnégation. Il a fait un acte de bravoure extraordinaire. Ah oui? Quand? Et bien lorsqu'il a été vendu par ses frères, il s'est retrouvé à être serviteur dans la maison de Potiphar. Sur le coup, la femme de Potiphar, elle a jeté son dévolu sur Yosef. Yosef qui était seul, abandonné, qui avait à cette époque-là 17 ans, qui a l'impression que toute sa famille l'avait abandonné. Et bien il y a cette femme qui a l'air, en tout cas, qui était très belle apparemment, qui s'offre à lui. Et là, il résiste. Et qu'est-ce qui va se passer suite à cela? Vous allez me dire, bah, je sais pas, jackpot? Non, non. 10 ans de prison, même 12 ans de prison. Et là, vous allez me dire, mais c'est sûr que Yosef, il a regretté ce qu'il a fait alors. Il a bien agi, regarde ce que ça donne. Yosef, pas du tout. Il a gardé sa émouna, il a gardé sa simra. Et dans la prison, c'était le nanar de la prison. Il était là, il faisait la simra, il faisait la fête à tout le monde, il leur donnait de la émouna, de la simra, alors que toi, tu as fait un acte positif. Tu t'es retenu vis-à-vis de cette femme et tu te retrouves 10 ans en prison et tu n'es pas en train de dire, mais Hachem, il est injuste. Non, tu lui fais confiance. En fait, Rachel, elle a insufflé ça à son fils. Elle lui a dit, sois patient et n'attends pas de résultats immédiats. Et sache une chose, mon fils, c'est que si dans la vie tu as fait ce que tu avais à faire, eh ben ça te suffit à être bien. Et ne regrette jamais les bonnes actions que tu as faites. Même si tu aurais l'impression que qu'elle t'aurait amené finalement dans un endroit qui n'est pas positif pour toi. Sois patient. En fait, Rachel, elle est comme le navire. Elle est tellement construite de l'intérieur qu'elle n'a pas besoin de la validation des uns et des autres. Elle a bien agi, ça lui suffit. Elle n'a pas besoin de likes, elle n'a pas besoin de followers, elle n'a pas besoin qu'on lui dise « c'est super, bravo ». Elle n'a pas besoin non plus que la vie valide ce qu'elle dit. Nous, on dit « attends, j'ai fait une bonne action, je veux ça, récompense immédiate ». J'ai pas besoin. Juste la satisfaction personnelle d'avoir fait ce que Akadosh Baruch Hu il attendait de moi, et même encore plus, de me surpasser, ça me suffit pour être bien. En vérité, ce qu'elle nous enseigne, Rachel, c'est sois fière de toi. Sois fière d'avoir bien agi. D'accord? Et n'attends pas de résultats immédiats de tes bonnes actions. Et même si visiblement ça t'apporte quelque chose de négatif, sache que si tu as fait ce que tu avais à faire, eh ben ça doit te suffire pour être bien. Le reste, ce n'est pas entre tes mains, c'est les plans d'Hachem. Alors ça, c'est le secret d'Aïchet Rai. Ça, c'est le secret de Rachel et c'est le secret de son fils. C'est en fait d'agir sans attendre la validation extérieure. Que ce soit la validation extérieure des gens qui like
ou qui te disent « Ah, mais c'est super ce que tu as fait ». Non, je m'en fiche, je l'ai pas fait pour que tu me dises « C'est super ». Je l'ai fait parce que c'est comme ça que je pense que je dois réagir. Parce que voilà quelles sont mes valeurs. Donc elle n'a pas besoin ni du like, ni de la validation des autres, ni même de la validation de la vie. Tiens, même si voilà, moi j'ai fait des efforts extraordinaires pour amener mon fils à l'école juive et que finalement, là-bas, il y a eu des petits problèmes et que c'était pas exactement comme j'aurais imaginé. C'est pas grave, tu sais, moi, Hachem, j'ai fait ce que tu attendais de moi. Après, le reste, c'est pas entre mes mains. Et je peux dormir sur mes deux oreilles. C'est fondamental comme attitude dans la vie. Pourquoi? Parce que ça fait que du coup, on ne regrette jamais les bonnes actions que l'on fait. Et si on regrette, ça risque finalement de tout gâcher. Si par exemple, une femme, imaginons qu'on prend un cas pas spirituel, d'accord? Elle est au régime et elle va à un mariage et cet après-midi-là, elle s'est retenue de manger la mousse au chocolat. Elle avait une mousse au chocolat chez elle, elle a dit non, je la mange pas. Et bien si après elle n'est pas contente de cette retenue et d'aller à fond dans son régime et de faire preuve de self-control, et bien qu'est-ce qui va se passer? Elle va arriver à ce mariage et alors là, quand ils vont sortir les desserts, ça y est, elle va se jeter dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait finalement, quand je ne suis pas fière de moi, et ben, imaginons par exemple dans la queue, on me demande si on peut me dépasser. Et je dis oui. Et puis après, je sors, je fais ah, mais vraiment, je suis une bonne poire, mais pourquoi j'ai agi comme ça, etc. Bah finalement, tout ce que j'ai fait, ça va être gâché parce qu'après, la prochaine fois, je vais m'énerver. Ou bien je vais rentrer, je vais être énervée contre mes enfants. Pourquoi? Parce que je suis pas fière de moi. Mais sois fière de toi. Sois fière quand tu agis bien. Tu n'as pas besoin que le reste suive, tu n'as pas besoin de validation, tu n'as pas besoin que les choses elles se déroulent comme un tapis rouge devant tes pieds. C'est bon, tu as bien agi, sois fière de toi. Et la simra, la joie intérieure, finalement, elle dépend que d'une seule chose, c'est d'être fière de toi. Alors, c'est le secret de la Eshet Raïl et je peux vous dire qu'en ce temps de confinement, il est fondamental. Parce que quand c'était pas le confinement, on sortait dehors, on faisait des trucs, on monte son business, on a des choses à montrer, on a des projets, on est en train de travailler sur un produit. Et en fait, on a tout le temps une validation de l'extérieur en fait, ou alors au moins un retour. Et du coup, ça nous permet d'être plus motivés. Mais là, il y a zéro motivation, il y a zéro validation de l'extérieur. Et en fait, c'est là l'épreuve de la vraie personne. De voir justement c'est quoi notre navire, à quel point on est construite de l'intérieur. Si malgré tout, je garde une routine, je m'habille bien parce que j'ai besoin de me sentir bien avec moi-même, peu importe, les autres ne me voient pas, on s'en fiche. Mais moi, je me sens bien, je m'habille, je fais un petit télim, une pour les malades ou pour autre chose. Je fais un petit bout de prière, je fais une petite bracha, rien. Mais je l'ai fait en dehors du regard des autres, entre quatre murs. Alors pour Akadosh Baruch Hu, ça vaut l'infini. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que tu ne le fais pas pour le regard des autres, tu le fais pour lui. Tu le fais pour toi. Vous savez, c'est comme ces hommes, les synagogues ont été fermées, les minyanes ont été annulées. Et il y en a peut-être qui vont se dire oh bon très bien, je vais pas faire ma tefila du coup parce qu'il avait l'habitude, il avait la pression sociale, les gens il attendaient, il était le 10e, mais là c'est bon, il n'est pas le 10e, donc il va prier, il va pas prier. À partir du moment où il dit non, je vais quand même faire ma prière, et alors là, ça vaut l'infini. Pourquoi? Parce que il le fait que parce que ça fait partie de sa construction intérieure, que parce que il y a Hachem qui le regarde et qui lui fait je suis fière de toi. Donc ça c'est un message essentiel dont on doit se remplir en ce moment, et je pense que Bezrat Hachem, cette période de confinement va très rapidement prendre fin, mais surtout il faut profiter de ce qu'elle nous apporte. Comme il dit Rav Pinto, profiter de la corona pour couronner le roi. Et c'est exactement ce qui s'offre à nous en ce moment, et profiter de cette période où finalement les autres ne regardent pas notre vie, et pour se renforcer dans nos valeurs, et que ça soit quelque chose qui est entre moi et Kadosh Baruch Hu. Et j'ai pas besoin du like des autres, mais quand Hachem il me like et quand moi-même je me like, je peux vous dire que vraiment ça nous apporte
toute la simcha intérieure dont on a besoin. Et sur ce, je vous souhaite, Bezrat Hashem, une bonne santé et qu'on se revoit très vite dans des joies.